À celui qui a accepté de donner sa vie pleinement pour nous, sans qu'il soit obligé, mais à cause de l'amour, même lorsqu'il arrive à Gethsémani, il dit, Père, si cette coupe peut s'éloigner. Les gens disent qu'il avait peur. Non, il n'avait pas peur. Il ne voulait pas mourir à Gethsémani. Il voulait que le rendez-vous soit à la croix. C'est comme ça qu'il dit éloigner. Ça veut dire déménager la coupe. Que la coupe quitte Gethsémani et que la coupe m'attende à la croix. À celui-là soit la gloire, l'honneur, la puissance. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous l'acclamons très fort et qu'il vous bénisse. Je vous salue en son nom glorieux. Aujourd'hui, nous lisons Galates chapitre 5, verset 4. Vous êtes séparés du Christ. Bien aimé ça, séparés du Christ. Et lorsque nous lisons ces morceaux de l'Écriture, beaucoup de chrétiens vont sauter sur leur chaise. Ah, dit non, il s'agit de païens, il s'agit de telle personne, à cause de ce qu'il a fait, à cause de ce qu'il a accompli. Mais doucement, il s'agit des Galates, c'était des croyants. Il s'adressait à des croyants. Et il dit, vous êtes séparés du Christ. Vous tous qui cherchez la justification par la loi. Vous êtes chrétiens. Et c'est là le problème. Beaucoup d'entre nous, nous croyons que nous pouvons commencer par la grâce et terminer par la loi. Ou commencer par Moïse, Jésus-Christ et terminer par Moïse. Ou commencer par la foi et terminer par les œuvres. C'est lui qui a commencé cette œuvre en vous. Ce n'est pas vous qui allez le parfaire. Lui-même va l'achever, ce qu'il a commencé. Et la Bible dit, vous êtes séparés de Christ. C'est pénible, ça fait mal, mes bien-aimés, de voir aujourd'hui à l'église, Jésus-Christ n'est plus au centre. Nous cherchons à être sanctifiés. Nous cherchons à être justifiés. Nous cherchons à obtenir les bénédictions par ce que nous faisons. Il dit, vous êtes séparés du Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Ce n'est pas dans la loi que nous trouvons la justification. Moi, je ne suis pas contre la loi. Je veux vous en parler. Mais la loi, c'est comme un pédagogue. Il est venu pour nous amener à Christ. La loi, c'est comme une balance, c'est comme un thermomètre. Il vous donne le degré de la fièvre, mais la loi ne peut pas vous guérir, chers amis. Mais lorsque vous commencez à vouloir, mes bien-aimés, à remettre votre vie sous le pouvoir, sous le joug de la loi, vous êtes séparés du Christ, quelle que soit la loi. Je ne parle pas de la loi sociale, la loi d'un pays, mais je parle de la loi de Moïse. Je parle de nos lois religieuses qui n'ont rien à voir dans la parole de Dieu, dans la Bible. Avec Dieu, il ne s'agit pas de règlement, mais c'est une relation. C'est ça le vrai christianisme. Ce n'est pas une liste de choses que tu dois faire et les choses que tu ne peux pas faire. On ne peut pas résumer la vie chrétienne à cela, sinon nous ne serons pas différents des autres chrétiens, des autres religions. Excusez-moi, parce que la vie chrétienne, ce n'est pas marcher comme Christ. C'est Christ qui habite en vous, celui qui marche dans vous. Ce n'est pas imiter Christ, mais la vie chrétienne, ce n'est plus vous qui vivez, c'est Christ qui vit en vous. Vos mains ne sont plus vos mains, c'est les mains de Christ. Votre bouche n'est pas votre bouche, votre langue n'est pas votre langue, c'est la langue du Christ. C'est lui qui en fait usage parce qu'il habite en vous, il tabernacle en vous. Vous êtes l'adresse de Dieu, vous êtes l'habitation de Dieu. Et si, mes bien-aimés, vous commencez à chercher maintenant à vous rétablir pour avoir telle ou telle chose à cause de lois et de règlements que vous êtes en train de suivre. J'ai dit, je ne suis pas contre les œuvres, mais plaçons les choses à leur place. Les œuvres ne doivent pas être le fondement, pas la racine, mais ça doit être le fruit. La réponse à l'amour, c'est l'amour. Mais c'est Dieu qui commence, car Dieu a tant aimé. C'est lui qui prend l'initiative. Et nous répondons par de bonnes œuvres. Donc, mes bien-aimés, il dit, vous êtes séparés du Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Vous voyez, on parle du Christ, on parle de la grâce. Cela veut dire, Christ et la grâce sont des termes interchangeables. Donc, vous êtes séparés du Christ, vous êtes déchus de la grâce. Pas
pensez donc, mes bien-aimés, vous vivez une vie chrétienne sans faveur. Dieu ne nous bénit pas en prorata de notre conduite. Dieu ne nous bénit pas en proportionnel de notre vie de prière. Dieu fait au-delà de ce que nous faisons et de ce que nous sommes. Mais laisse-moi nous aider à lire encore de nouveau Alfred Cohen. Nous sommes dans Galates chapitre 5, verset 4. Écoutez ce que le frère Cohen est en train de dire dans sa traduction. C'est une traduction amplifiée de la Bible en français. Il dit, mais si c'est à la loi que vous demandez de vous conduire à la vraie vie, si vous vous appuyez par des règlements et des lois, surtout mes bien-aimés aujourd'hui, combien de gens lorsqu'ils prêchent 10 principes, 40 principes pour le succès, 90 principes pour avoir un mariage heureux, les gens établissent. Mais quand Jésus parle du mariage, il ne met pas de loi. Il dit, femme, soyez soumis à ton mari. Comme à Christ, il met Christ au centre. Il n'y a pas trop de loi. Marie, aimez votre épouse comme Christ a aimé. C'est Christ qui est mis au centre. Mais lorsque vous mettez des règlements, des lois, des principes à établir, et parfois même à la fin du culte, la personne ne sait plus où il peut mettre sa tête. Retournons à Christ. La première étape, c'est Christ. Deuxième étape, c'est Christ. Troisième étape, c'est Christ. Premier principe, c'est Christ. Deuxième principe, c'est Christ. Troisième principe, c'est Christ. Et c'est lui. Dieu ne nous a pas donné plusieurs choses. Il nous a donné une personne. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais bien-aimé dans le Seigneur. Et là, il dit, je reprends la lecture, mais si c'est à la loi que vous demandez de vous conduire à la vraie vie. C'est comme ça, mes bien-aimés, il faut faire très attention quand vous écoutez une prédication, un enseignement qui commence par comment. Ça risque toujours de mettre l'homme au centre, au lieu de mettre Christ. Mais bien-aimés, il ne s'agit pas de comment, il s'agit de qui. La vie chrétienne, c'est ça. Et ici, mes bien-aimés, je ne suis pas contre le principe, c'est pour le renouvellement de l'intelligence. Mais la vie chrétienne profonde, du cœur, de l'esprit, ce n'est pas une question de principe, c'est une question de la relation que tu as avec la personne. Quelle est la révélation que tu as de la personne du Christ? Quel est le contenu de votre foi, de ta foi? Et là, il dit, mais si c'est à la loi que vous demandez de vous conduire à la vraie vie, vous n'avez plus rien de commun avec Christ. Vous n'avez plus rien séparé du Christ. Vous ne pouvez plus marcher avec lui lorsque vous vous établissez sur le terrain de la loi, sur le terrain de vos efforts, de vos compétences, de vos performances. Et il ajoute, il continue, je continue plutôt la lecture, il dit, si vous voulez gagner l'approbation divine, beaucoup de gens disent, ah voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour être agréable à Dieu? Si vous voulez gagner l'approbation divine et être déclaré juste par vos efforts et vos œuvres, vous êtes coupé de la communion avec Christ. Qui peut dire mieux, mes bien-aimés? Mais c'est toutes les religions du monde qui cherchent à satisfaire un Dieu, mais le nôtre est déjà satisfait. Lorsqu'il a dit à Jésus-Christ, assois-toi à ma droite, cela veut dire le Père était déjà satisfait. Nous n'avons rien à faire pour satisfaire le cœur de Dieu. Nous devons plutôt croire à ce que Christ a fait. Nous devons rencontrer Dieu en Christ parce que lui seul a satisfait le cœur du Père. Et ça, c'est vraiment pathétique, mes bien-aimés, et c'est très touchant lorsque la Bible dit, si vous voulez gagner l'approbation divine, être déclaré juste par vos efforts et vos œuvres, vous vous coupez de la communion avec Christ. C'est comme ça, la plupart d'entre nous, ce n'est pas la vie chrétienne, ce sont les émotions et les sentiments. La vie de l'esprit, ce n'est pas ça. Lorsque vous êtes en train de vous taper la poitrine. Bien-aimé, je reprends encore ce verset, il dit, vous vous coupez de la communion avec Christ, vous quittez le domaine de la grâce divine, vous quittez
le domaine de la grâce divine lorsque vous cherchez l'approbation ou être justifié ou être sanctifié par vos efforts et par vos œuvres. Vous êtes séparés du Christ, vous êtes déchus de la grâce, vous quittez le domaine de la grâce de Dieu. Bien-aimés, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. C'est avec larmes et pincement du cœur que je vous apporte cette exhortation. Humilions-nous devant le Seigneur et plaçons Jésus-Christ au centre et au centre de tout. Que Dieu vous bénisse, une très bonne journée. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen.